Bonsoir le field. Ça va? Devinez qui s'est réveillé ce matin avec 4 appels manqués de son ex. C'est mon ex. Ça me fait pas rire. Y a des gens qui ne se sont jamais fait larguer dans la salle. Levez la main ceux qui ne se sont jamais fait larguer de leur vie. Ouais? Ouais? Je vous vois pas très bien. Qui s'est jamais fait larguer? Toi? Toi, tu t'es jamais fait larguer? Comment tu t'appelles? Désiré. Désiré? Eh ben, tu portes super bien ton prénom, Désiré. Mais non, mais tu sais quoi, je vais pas parler de mon ex. Là, vous êtes, y a bien une centaine de personnes ce soir. De toute façon, là, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je me suis fait larguer. J'ai bien retrouvé quelqu'un, donc je vais plutôt me présenter. Je m'appelle Armand. Armand, c'est mon vrai prénom. C'est pas un nom de scène. Je précise que c'est pas un nom de scène parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui trouvent que ça ne me va pas très bien au teint. J'ai passé un entretien d'embauche cette semaine et le mec il a dit « Ah, Armand, comme ça ». Bah, et pourquoi pas, on voit tout aujourd'hui. Hein, C'est juste qu'à une époque, on mettait des photos sur les CV et on perdait beaucoup moins de temps. Mais moi, j'aime bien mon prénom. En plus, il est lié à mes origines. En français, c'est Armand. Et en iranien, c'est Orman. Et pour avoir la double nationalité iranienne, il faut obligatoirement un prénom iranien. Et je suis content d'avoir eu Armand. Parce qu'on est passé très proche du drame. Moi, j'étais à ça de m'appeler Manouche. Manouche en iranien, c'est très beau. Hein. Ça veut dire le visage dans le ciel. En français, ça veut dire tu vas pas trouver de travail. Du coup, je connais beaucoup d'Iraniens qui ont changé de prénom pour mieux s'intégrer. Par exemple, je connais un mec pendant 50 ans, il s'appelait Faramaz. Et là, ça fait quelques temps, il s'appelle Claude. Il avait l'embarras du choix. Il a pris Claude. Et moi, je lui dis, tu sais, Claude, tu peux changer de prénom autant que tu veux, tu perds pas l'accent. Parce que là, tous les jours, il est dehors et il dit « Bonjour, madame, je m'appelle Claude. » C'est pire. Et puis ça veut dire quoi, ça, changer de prénom? C'est-à-dire qu'on n'est pas fier de nos origines? On n'est pas fier de notre culture? Moi, je suis super fier d'être iranien. Pas tous les jours. Moi aussi, j'ai une télé. Hein. D'ailleurs, ça sert à rien de m'envoyer des vidéos combini, des articles bruts. Tous les matins, j'ai un pote qui m'envoie un truc, qui me dit « Alors, t'as vu ce qui se passe dans ton bled? T'as même pas fait une story, ça veut dire quoi? Tu cautionnes, tu cautionnes ?» Ouais, je cautionne. C'est pour ça qu'on est venu en France. Pour cautionner de très loin. Ah non, je cautionne pas. Et puis en plus, ça me saoule, moi, tout ce matraquage médiatique, parce que ça crée des clichés horribles. On me pose toujours des questions bêtes sur l'Iran. Des fois, on me demande « Ouais, c'est vrai qu'en Iran, les femmes, elles n'ont pas le droit de conduire ?» C'est faux. Et ouais, mais c'est vrai qu'en Iran, vous êtes constamment en guerre. C'est faux. Ouais, mais c'est vrai qu'en Iran, vous avez un petit peu de retard sur les droits LGBT. Un petit peu, oui. Mais non, on n'a pas du retard. Il n'y a pas de droit pour les LGBT. C'est un cauchemar. Enfin, vous savez, en Iran, c'est la charia, c'est la loi coranique. Donc l'homosexualité, c'est puni par la loi. Par exemple, 2 hommes qui s'embrassent, c'est 60 coups de fouet. 2 hommes qui pratiqueraient la sodomie, c'est 74 coups de fouet. Il n'y a que 14 coups de fouet d'écart entre le... Vas-y, tu vois ce que je veux dire? Profite, t'es venu jusque-là, profite de ta soirée. Et enfin, 2 hommes qui se tiendraient nus l'un sur l'autre, sans aucune nécessité, c'est 99%. Je sais pas pourquoi il précise sans aucune nécessité. C'est pas moi qui ai fait les règles. Et je sais même pas pourquoi des coups de fouet. Enfin, ça n'a jamais rien résolu. C'est-à-dire qu'un jour, ils sont mis autour d'une table. Il y en a un qui a dit « Bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose contre les déviants. Quelqu'un a une idée? Ouais, on devrait leur mettre des amendes. Non, on pourrait leur mettre des peines de prison. On pourrait leur mettre des coups de fouet. » On n'avait pas dit qu'il venait plus aux réunions, lui. Allez, on met des coups de fouet, comme ça ils comprennent que c'est pas bien d'être un homosexuel.
très fier d'être iranien. Mais non, mais en plus, les gens, ils font tout le temps l'amalgame entre les Iraniens et le gouvernement, ça me saoule. Là, par exemple, par applaudissement, qui se sent représenté par Emmanuel Macron? Ben voilà. Non, mais nous, c'est pareil. Les coups de fouet en plus. Voilà, c'est tout. En plus, moi, je l'aime bien. Ma culture iranienne, elle m'a été transmise par ma mère. Ma mère, c'est une femme iranienne, donc toute ma vie, elle m'a bombardé d'amour et d'attention de manière disproportionnée. Moi, aux yeux de ma mère, tout ce que je fais, c'est incroyable. Elle me félicite pour un oui, pour un non. Par exemple, la dernière fois, je suis allé chez elle, j'ai retiré mes chaussures. Elle m'a dit bravo. Je me suis lavé les mains, elle m'a dit merci. J'ai fini mes légumes, j'ai vu la meuf chialer. Et ma mère, elle aime bien conclure toutes ses félicitations par des expressions iraniennes que j'aime beaucoup. Par exemple, ma mère, des fois, elle me dit Gourbunet Bera. Ça veut dire j'aimerais me sacrifier pour toi. Ça vous fait fermer vos gueules, ça. Des fois aussi, elle me dit Doret Begarda. Ça veut dire j'aimerais faire des tours de toi. Ça, même pour moi, c'est pas très clair. Je sais pas ce que ça veut dire. Et enfin, pendant longtemps, ma mère, elle m'a appelé Doudoul Tala. Doudoul Tala, ça veut dire le zizi d'or. C'est wam. Je sais pas si vous imaginez à quel point ça peut foutre en l'air tes relations avec les femmes, d'avoir été appelé le zizi d'or par ta maman pendant une partie de ta vie. Mais moi, à cause de ça, je me comporte plus comme les autres mecs, surtout en date. Quand je suis en date avec une meuf, je me pose pas les mêmes questions. Moi, je me demande jamais est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je suis assez drôle? Est-ce que je suis assez intelligent? Non. Moi, je suis le zizi d'or, en fait. Quand je rencontre une meuf, je me pose une seule question. Je me dis, ouais, elle est sympa, mais est-ce qu'elle mérite le zizi d'or? Merci à tous, merci beaucoup. Pour la MC, s'il vous plaît. Armand!